les discussions que nous avons eues cet après-midi s'inscrivent parfaitement dans cette philosophie de coopération sud-sud, de partenariat stratégique. Nous n'avons pas de leçons à nous donner chacun. Nous sommes tous emballés, embarqués dans cet effort de développement économique et social en faveur de nos populations. Un des problèmes majeurs que nous rencontrons dans la sous-région, c'est l'absence ou l'insuffisance de la disponibilité de l'énergie. N'est-ce pas? On ne peut pas se développer si on n'a pas d'énergie. 50% de la population de la CEDEAO, selon la CEDEAO, n'ont pas accès à l'électricité. Et dans le monde rural, à peine 18% de la population a accès à l'électricité. Donc ça, ce sont des défis énormes. Mais aujourd'hui, les prospects, les perspectives sont très positives. On a découvert du gaz en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, qui va s'ajouter avec le gaz qui se trouve de façon incroyable, plus de 30 millions de mètres cubes, n'est-ce pas, de gaz qui se trouve au Nigeria. Et il y a le fameux projet structurant, le gazoduc Maroc-Nigeria, qui va traverser 13 pays, qui va permettre aussi de connecter les réseaux électriques. Il sera connecté aussi au West Africa Gas Pipeline qui relie déjà le Nigeria au Ghana à travers le Bénin et le Togo, etc. On a évoqué aussi des questions liées au cadre juridique qu'on doit mettre en place pour promouvoir les PPP, les partenariats publics-privés, afin de sécuriser le secteur privé, national, régional et international. Parce qu'on est, il ne faut pas l'oublier, en compétition avec les autres régions du monde. Donc pour rendre l'Afrique attractive, il faut avoir la stabilité politique, il faut avoir la démocratie, il faut avoir un bon système de gouvernance, il faut donner confiance aux investisseurs parce que le capital, il a peur. Il va là où il se sent à l'aise, en bonne sécurité, etc. Donc je crois que les participants qui ont pris part à cet événement aujourd'hui représentent le secteur privé africain, international aussi. Ils ont été sensibilisés sur les opportunités d'investissement qui sont offertes par ce corridor en Gambie et avec la nouvelle zone économique aussi qui va être mise en place. Donc il y a un nouvel écosystème qui va être mis en place, n'est-ce pas? Ce qui va permettre aussi l'éclosion des petites et moyennes entreprises. J'ai parlé du contenu local, la loi sur le contenu local pour permettre aux toutes petites entreprises et aux PME aussi de contribuer à la réalisation des projets qui se font chez nous. On ne va pas laisser les projets uniquement entre les mains des étrangers, qu'ils soient d'Asie ou d'ailleurs, n'est-ce pas? Il faut quand même que nos entreprises s'impliquent. Le rôle de la femme aussi, il est extrêmement important. On a des programmes qu'on appelle le Women Economic Empowerment, donc le renforcement des capacités des femmes pour qu'elles puissent elles aussi jouer un rôle très important. La femme, dans l'espace CEDEAO, elle travaille, elle produit, elle est entrepreneur. Prenons le cas des Mama Benz, n'est-ce pas, au Togo, au Bénin, tout le tissu, n'est-ce pas, qu'elles vendent, qu'elles importent d'Allemagne ou bien des Pays-Bas ou bien même des usines de textiles que nous avons en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Donc il y a quand même un bastion très important, un vivier très important. Et c'est là où on doit interpeller les bailleurs de fonds, qu'ils soient nationaux, régionaux ou internationaux. Aujourd'hui, je suis fier de voir le point atteint par la Banque africaine de développement, la première institution panafricaine du continent que j'ai servi pendant 36 ans à son siège et dans les bureaux extérieurs. Elle a des ressources énormes aujourd'hui, il y a un nouveau leadership en la personne du docteur Sidi Oulta, donc qui a réussi quand même à reconstituer de façon remarquable le guichet concessionnel qui est le Fonds africain de développement à hauteur de 11 milliards de dollars lors d'une réunion des plénipotentiaires qui a eu lieu à Londres le mois dernier, etc. Donc bon vent, bonne chance à la Gambie, continuons à supporter l'intégration économique régionale. On veut une Afrique des peuples, une Afrique qui sert les intérêts de la population. Et c'est ça le message qu'on a essayé de faire passer aujourd'hui.